Bonjour, ici Mathieu Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Betrayal Deck of Lost Souls, qui est un jeu pour 3 à 5 joueurs de 12 ans et plus. Dans ce jeu, on va incarner des explorateurs qui vont être à la recherche de malédictions à briser. On a 6 malédictions autour de la table, il va falloir les briser en accumulant les bons objets. Mais il peut y avoir parmi les explorateurs un traître, et si jamais il y a un traître, il va essayer de semer la zizanie, et il va déclarer petit à petit avec des indices qu'il y a une véritable malédiction qu'il suffit de briser pour remporter la partie. On va donc chacun avoir une carte personnage mais également une carte voyage. Cette carte voyage va indiquer si on est explorateur ou traître. Quand on va la recevoir en début de partie, on va la consulter secrètement et on verra le rôle qu'on a. On va également chacun avoir une main de cartes, et cette main de cartes, qu'est-ce qu'elle fait? On va avoir des cartes objets. Ces cartes objets, elles vont nous permettre de vaincre les malédictions, mais aussi les présages. Les présages, ce sont les autres cartes qu'on va avoir, on va devoir les jouer, et ces présages vont nous permettre de manipuler le jeu, mais par contre, si on ne parvient pas à les battre, ils vont nous faire défausser des cartes, et donc ça va être un petit peu plus dur pour nous de remporter la partie de cette façon. On va donc jouer en tour de joueur, je joue mon tour, puis le joueur suivant, et ainsi de suite, sachant qu'à votre tour, vous avez 2 phases à faire dans cet ordre, la phase de coopération, puis la phase de présage. Pendant la phase de coopération, vous avez 3 options. Soit vous n'avez plus d'objet en main, vous pouvez piocher une carte objet et la mettre dans votre main, soit vous allez pouvoir donner un objet à un joueur et lui peut vous en donner un également, soit vous allez choisir un objet de votre main et le jouer devant vous. Par exemple, je vais jouer cet objet et ainsi je vais indiquer aux autres joueurs que j'ai cet objet-là. Une fois que j'ai terminé, on va passer à la phase de présage et dans ce cas-là, je vais devoir jouer une carte présage de ma main. On doit d'abord commencer par jouer une carte présage mineure si on le peut, et si jamais vous n'aviez plus de carte présage mineure, vous devez jouer un présage majeur. Ici, je vais choisir de jouer cette carte qui va requérir une faucille pour être brisée. Si jamais on parvient à le remporter, on va avoir un bonus, vous allez le voir, et si on ne parvient pas, en revanche, on va défausser des cartes objets, et donc on aura plus de mal à vaincre les malédictions. Ici, j'ai joué cette carte, et je vais donc tout simplement dire que je n'ai pas l'objet qui va permettre de battre ce présage. On va donc passer au joueur suivant, je vais lui demander s'il a l'objet qui permet de vaincre ce présage, et lui il va me dire oui, je vais jouer cet objet, regarde, j'ai bien cette faucille qui va permettre de vaincre ce présage. Le présage est vaincu, je vais donc piocher 2 cartes objets comme indiqué ici, je vais en garder une dans ma main, et ensuite l'autre je vais soit la défausser, soit la remettre sur le paquet. Ici c'est un objet qui est inutile, je vais donc tout simplement le défausser. Le présage va être défaussé et on va pouvoir passer au joueur suivant qui va faire sa phase de coopération et sa phase de présage. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la partie. Alors attention, certains présages vont être des indices. Par exemple, ici, vous voyez que si on remporte le présage, on va soit le placer ici sur le docteur de peste, soit sur le désir maudit. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si jamais il y a un traître autour de la table, il y a une véritable malédiction, c'est la malédiction qui aura collecté le plus d'indices. Et c'est la seule malédiction qu'il faudra briser pour remporter la partie. Pour briser une malédiction, il vous faut les pictogrammes qui sont indiqués ici et qui sont dans le paquet des objets. Il va donc falloir essayer potentiellement de savoir quelle est la malédiction à briser s'il y a un traître et les malédictions à briser s'il n'y en a pas. Je vous ai dit qu'il y avait des présages mineurs et des présages majeurs, mais je ne vous ai pas encore parlé des présages majeurs. Donc on va d'abord jouer et épuiser nos présages mineurs, mais les présages majeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont fonctionner de la même manière que les présages mineurs, mais vous voyez qu'ils vont avoir des conditions un petit peu plus difficiles, il faut plus d'objets pour les vaincre, mais en plus, si jamais à la fin d'un tour où un présage majeur a été joué, un joueur n'a plus d'objets ni devant lui ni en main, la partie est perdue pour les explorateurs, et s'il y avait un traître, il a gagné. Et donc le traître, potentiellement, il va essayer de faire descendre le nombre de cartes en main des joueurs. La fin de la partie peut également se produire si jamais on est parvenu à jouer toutes les cartes présages dans la main de tous les joueurs, et alors, on va tout simplement regarder ce qui va se passer. Dans ce cas-là, on va révéler tous notre rôle. Si tout le monde était des explorateurs, il faut battre 4 malédictions sur les 6 pour remporter la partie. On va alors vérifier les objets qui vont pouvoir vaincre les diverses malédictions. Si on y parvient, les explorateurs vont tous remporter la partie ensemble, sinon ils la perdent tous ensemble. Si jamais, comme ici, il y avait un traître, on va regarder la carte malédiction qui a collecté le plus d'indices. C'est la véritable malédiction. Si on parvient à la briser,
les explorateurs remportent la partie. Si par contre on ne parvient pas à la briser, eh bien le traître remporte la partie. Le traître va donc mentir, semer la zizanie, ne pas forcément contribuer à briser des présages, mais on va également pouvoir le suspecter. Lorsqu'on va accuser une personne, on peut l'accuser formellement et dans ce cas-là, elle est obligée de révéler sa carte voyage. Si c'était le traître, elle va donner ses cartes objets aux autres joueurs. Si en revanche c'était un explorateur, eh bien lui et l'accusateur vont perdre des cartes objets et donc ce sera beaucoup plus difficile pour les explorateurs. On va donc essayer de jouer comme ceci pour briser un maximum de malédictions ou la bonne malédiction. Notez que pour votre toute première partie, il est recommandé de jouer sans traître du tout. Voilà pour Betrayal Deck of Lost Souls, c'est donc un jeu à identité cachée et de gestion de main dans lequel vous devez essayer de vaincre des malédictions, mais également des présages pour pouvoir manipuler le jeu. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.